Et on va en parler avec Emmanuel de Marcy-Motta. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Théâtre de la Ville à Paris. Alors, on l'a compris, les lieux culturels vont rester fermés pour au moins 3 semaines de plus, avec peut-être, mais c'est encore une hypothèse, une réouverture le 7 janvier prochain. Vous étiez préparé, on imagine, à rouvrir le 15 décembre. Quel est le moral des troupes ? Il y a 2 choses à dire. La première, c'est que d'abord, je pense que le monde de la culture est très sérieux. C'est-à-dire que le monde du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique, l'ensemble des arts de notre pays se sont préparés une fois de plus, puisque je vous rappelle que c'est une situation qui dure depuis le mois de mars, que c'est le 3e moment, c'est le 3e temps d'arrêt de ce qu'on peut appeler un start and stop permanent dans la culture comme dans les automobiles. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a des artistes, des techniciens qui se sont préparés, qui ont préparé des spectacles, évidemment pour les fêtes. On a entendu un médecin dire que c'était important, le bien-être, le vivre ensemble, la manière de trouver le point d'équilibre dans une situation extrêmement difficile. On est d'accord, tout le monde le sait. Il y a une pandémie mondiale, 4 milliards de personnes confinées. Je pense qu'il n'y a pas ni d'artistes, ni de monde de la culture absolument insouciant en se disant on veut ouvrir un militantisme de base un peu simpliste. Non, pas de caricature. Je pense que c'est ça l'enjeu. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Et le grand enjeu, c'est évidemment, tout le monde est déçu. Évidemment, c'est un coup très très dur parce qu'il y avait une sorte de promesse d'ouverture. Et c'est cette promesse peut-être qui pose question. Vous avez l'impression qu'on vous tient en haleine pour rien ? Disons que c'est un sentiment qui pourrait naître. Alors moi, à titre personnel, non, parce que je pense que nous avons pris les devants depuis longtemps au Théâtre de la Ville. On avait réouvert dès le 22 juin. On a décidé de changer un peu nos directions, changer notre cap, puisqu'on a ouvert le théâtre tout l'été alors qu'il était prévu d'être fermé. Mais c'était le moment où on était au plus bas de l'épidémie. Aujourd'hui, on sait que cette épidémie, elle va durer. Ça a été dit, ça a été répété. Donc, autant être clair, on sait que l'année 21 va être très difficile, que jusqu'à cet été, les choses vont être complexes. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est d'éviter d'annoncer à nouveau une date comme le 7, à laquelle plus personne ne croit. Déjà, au moment où on parle. Au moment où on parle, la ministre a déjà dit, mais c'est une date de rendez-vous, finalement. Il y a déjà un début de contradiction. Pardon ? Une clause de revoyure. Absolument. Je vous entendais, je vous voyais beaucoup réagir quand on écoutait Patrick Pelot sur 2 choses. 1, les Français ont besoin de douceur. 2, le yo-yo est émotionnel, notamment pour les intermittents. La montée des prises d'anxiolytiques, de dépression, ça, c'est quelque chose que vous constatez dans le secteur ? C'est évident que c'est un monde qui est fragile. Alors on va pas, vous savez, j'aime pas qu'on dise les intermittents sont des gens fragiles, non, les artistes sont fragiles. Mais il y a une réalité absolument des personnes et de leur précarité. Le monde intermittent est un monde précaire. Ça n'est pas un monde seulement d'assister, pour être très clair. Il y a une précarité, il y a la volonté de s'engager. Faire du théâtre, je vais vous dire, c'est comme être un médecin. Ce n'était pas un métier comme les autres. C'est un métier pour les autres. Et cette idée de l'engagement des êtres vis-à-vis d'autres êtres, pour pouvoir raconter des histoires à des enfants, à des adultes, à des personnes âgées. L'idée de défendre le théâtre public, de service public, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une manière de réunir les pensées des hommes, des femmes, des corps pour être ensemble. C'est quelque chose qui est très fragile et nécessaire. C'est ce qui fait ce qu'on appelle la culture. La culture, c'est pas seulement le sapin de Noël. C'est aussi notre capacité à rêver le monde, à créer des utopies, pour rêver à un horizon, un avenir. Alors si l'horizon est bouché, du point de vue du travail, du point de vue de notre engagement, évidemment, les tensions vont monter, le ressentiment va être de plus important, la question sanitaire et sociale va se durcir et on va arriver à une situation de grand conflit. C'est évidemment ce qu'on voudrait éviter et il faut trouver la ligne d'un apaisement. Ça ne va pas être simple, mais c'est fondamental parce qu'il y a une immense fragilité et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en grande difficulté et en profonde mélancolie, comme on dit. Il y a un début de mélancolie. Il y a des artistes qui n'arrivent plus à créer, qui n'arrivent plus à travailler. Donc il ne s'agit pas seulement de se dire « allez, on va travailler ». Non, il faut pouvoir créer, il faut pouvoir inventer, ça marche pas sur imaginer. Ça n'est pas sur demande. Le désir, vous savez, ça n'est pas toujours sur demande. Et il faut l'interaction avec le public. Toucher des aides, ça ne suffit pas, en fait. Mais c'est une question d'amour, si vous voulez. La culture et l'amour, c'est une chose qui se rapproche. C'est la même chose que la violence, c'est-à-dire que c'est le rapport à l'autre qui est en jeu, c'est le rapport d'altérité, c'est ce qui fait société, c'est ce qui fait qu'on fait peuple. Donc aujourd'hui, de nous dire on démarre, ah ben non finalement 2 jours avant on démarre pas, mais on vous donne une date le 7, ah mais le 7 peut-être c'est qu'une date pour se parler, évidemment c'est pas comme ça que l'acte d'amour va fonctionner. Est-ce que les Français quand même gardent espoir et continuent à acheter des places, par exemple à offrir en cadeau de Noël dans la perspective de jours heureux ? Là non, justement. C'est-à-dire que je vais même vous dire, les gens n'achèteront plus de places telles que c'est pour le mois de janvier, puisqu'on ne sait pas. Nous avons, par exemple, je vais être très pragmatique, très concret, on avait 6 spectacles qui étaient programmés, qui devaient commencer au Théâtre de la Ville à Paris à partir de mardi. Mercredi, c'était parti, 6 spectacles pendant ces fêtes. On a fait l'effort de rajouter des spectacles pendant les fêtes de Noël, pour pouvoir avoir des spectacles de danse, avoir des spectacles pour les familles, pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, pour être dans cette
grand engagement du théâtre de service public, ouvert à tous. Mais le monde du théâtre privé fait la même chose, c'est-à-dire le besoin d'être dans ce contact avec le public. C'est une nécessité qui vient de la nuit des temps. N'oubliez pas que le théâtre, c'est une des choses les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on a l'arrêt des théâtres comme ça. Ça n'a jamais existé. Donc, un arrêt si long. Donc, ce besoin d'être ensemble, il est absolument fondamental. Aujourd'hui, le public, les spectatrices, les spectateurs dont vous faites partie, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, mais moi, je ne vais pas acheter une place, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Donc, vous allez finalement, petit à petit, créer ce désarroi, cette perte de confiance, cette perte d'horizon, parce qu'il y a une indécision permanente. Je ne dis pas que c'est facile, comme les médecins, on sait très bien, on n'est pas des enfants, on n'est pas des bébés, mais le père fouettard qui vient à la télévision expliquer comment on doit faire, etc., il y a un moment, il y a un truc qui ne marche pas. Il faut être clair, ça ne peut pas marcher comme ça. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut être net sur ce point. Rapidement, est-ce que le fait d'être jugé comme non essentiel, pour reprendre le titre de Grand Corps Malade, ça pour vous, c'est très compliqué? C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être la cinquième roue du carrosse c'est-à-dire que c'est une fois de plus, c'est de la maladresse, je dirais. Parce qu'il ne s'agit pas de dire le théâtre, la danse, la musique, c'est aussi essentiel que l'oxygène et la nourriture. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Voilà. Donc il ne s'agit pas de dire ça. Pour moi, c'est franchement pas la question. Mais quand, après la Seconde Guerre mondiale, André Malraux, Villard dit le théâtre de service public, c'est comme l'eau, l'électricité, le gaz. Tout le monde doit y avoir accès. C'est comme la télévision, tout le monde en a une maintenant. Eh bien, c'est pour avoir ce rapport à l'autre, connaître, savoir le monde, avoir des informations. Ce que vous faites, eh bien, au théâtre, on informe sur un état de l'âme intérieure, sur un état du monde extérieur, sur une pensée, sur une manière. La douceur, on a besoin de douceur. C'est un pays qui va vers une violence de plus en plus dure, c'est un pays d'opposition. Je vais vous dire une chose. Regardez, on va opposer aujourd'hui l'ouverture des théâtres avec l'ouverture des lieux de culte. Et ça va être la ligne d'attaque. Ouais. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Les restaurateurs vont dire « Ah bon, vous ouvrez les théâtres, alors pourquoi on n'ouvre pas ?» Donc en fait, si on n'ouvre pas les restaurateurs, il ne faudra pas ouvrir les théâtres. Mais alors, il ne fallait pas ouvrir les lieux de culte. Donc tout le monde va se comparer. Ça va être la guerre de tranchées. Là, on est parti comme ça jusqu'au 20 janvier, si on continue. Donc oui, il est urgent, non pas de dire pour moi, le gouvernement a tort, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, on n'est pas des donneurs de leçons, certainement pas. Mais on est là pour dire un peu de concertation. Et il va être temps de savoir quel est le rôle des arts, de la culture dans ce pays qui a besoin d'avancer ensemble demain. C'est essentiel. Merci beaucoup, Emmanuel de Marcy-Motta, d'avoir été avec nous ce matin.